Nous sommes en Charente, à l'est du département, c'est tout proche de la Dordogne, direction Marton, un village d'un peu plus de 500 habitants. Bonjour mesdames. Non, je regarde vite fait, ouais, bah c'est bien, ah bah vous avez tout en plus, ouais. Et il n'y a pas de supermarché ici? Non. À 8 km? Oui. À Montbron. Donc vous aidez, vous avez vraiment une notion de service. Vous aidez les personnes âgées aussi ou Oui, pas? bien sûr aussi. C'est-à-dire? Bah, je vais leur livrer leurs courses quand ils m'appellent. Ah bon, hein? Bien sûr. Bah, il faut. Moi aussi, quand je vais devenir vieille, j'aimerais qu'on m'aide. Avec ceci, Mme Michou. Là, c'est tout. Ouais. Alors, 4,99. Alors en charcuterie, là, il y a les choses incontournables? Le boudin, Ouais. le boudin nord est très bon. Après la viande rouge, bah, c'est la viande qu'ils élèvent eux-mêmes, tout simplement. Ah bon? Bah attendez, expliquez-moi ça. Vous élevez des... Enfin, c'est pas moi, Ouais. je suis que l'ouvrier. moi. Ouais. Mais mon patron, il a deux fils hein, qui font les vaches et les veaux, et l'autre fait les cochons, et élevés eux-mêmes. Bah dites-moi, il y a pire comme lieu d'exposition, hein? On n'a que ce qu'on mérite. Oh bah attendez. C'est ce qu'on appelle une chapelle porte, Saint-Jean l'Évangéliste. C'est vous Oui. le propriétaire? Ben oui, ça se voit pas. C'est pas un édifice public? C'est privé. Ah bah alors merci de nous accueillir chez vous alors. Avec plaisir, madame. Et vous l'avez super bien aménagé. J'ai trouvé ce lieu il y a 25 ans qui était en ruine. Et pour 4 000 €, il démolissait la voûte et il vendait le porche de la ville. Enfin, l'entrée de la porte de la chapelle pour 4 000 €. Actuellement, vous avez une exposition sur Serge Ambour, Oui. grand monsieur de la photographie qui a plus de 85 ans. On retrouve des photos de lui au premier étage, photos de mai 68, où on voit Gesmar, on voit Aragon, on voit Cohn-Bendit. Et c'est quoi ici là? C'est une case de tracteur agricole détachée. Voilà. Mais elle est unique en France, non? Non, non, il y en a d'autres. Il y a combien d'hectares là? 6 hectares. Putain, c'est extraordinaire. Voilà. Bon, vous avez bien une belle pièce à me montrer quand même, un truc, un petit joyau qu'on voit nulle part ailleurs. Ils sont tous en morceaux chez moi. Et alors celui-là, il a quoi de particulier? Expliquez-moi. Bon, il est fabriqué à Vierzon et c'est un tracteur français. Alors aujourd'hui en France, il n'y a plus de constructeurs. Et vous aimez conduire les tracteurs? Pas beaucoup. Ça va passer vite? Bon, j'en vois assez tous les jours. J'ai pas envie de monter dessus le week-end. Ça me donne Ouais, je ouais. comprends bien. Je les vois assez. Bonjour. Waouh. Un cinéma dans une ville, enfin un village, hein, Un village, ouais. un peu plus de 500 habitants. Voilà, à peu près, je crois qu'il y a à peu près 600 habitants. Alors on m'a dit que ce cinéma était ouvert tous les soirs. Tous les soirs, sauf le jeudi soir. Et Tous vous les- arrivez à avoir une clientèle? Alors on arrive, bon, alors évidemment, là on travaille sur une niche quand même. Hein. On fait vraiment du cinéma d'auteur. Bon, ici, il y a toujours eu une histoire culturelle depuis maintenant 1974, à l'époque où j'avais lancé un festival à Marton. Et l'histoire s'est pas interrompue. Le sommet, c'était 79, on avait fait une gazette super. Ah, ouais. Et là, il y avait un très beau plateau franco-québécois. Ah, donc, Jacques Higelin Jacques est venu Higelin, ici. il y avait donc Henri Tachon, Léo Ferré. Il s'est barillé, il s'est produit là, donc en 78. Renault devait passer après lui. Renault, c'était les débuts, mais les débuts avec déjà des beaux succès. Hein. Et Renault est venu voir les répétitions l'après-midi et devant le talent de Rissé Barrier, il a demandé à Rissé à faire la première partie. Je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande. La fleur bon, la nostalgie, bien sûr. Hein. C'était nos jeunes années. Et une autre époque, mais finalement, effectivement, c'était le festival avant les Francopholies. Et en 79, il n'avait rien à envier aux Francopholies après. Hein.